Mon petit ami a dit, si tu m'aimais vraiment, tu rembourserais ma dette étudiante. J'ai répondu, passons tout en revue. Ensuite, un expert comptable judiciaire a découvert que la dette n'avait rien à voir avec l'école. Et cette découverte a mis fin à tout. Je m'appelle Blair Kensington. J'ai 31 ans. Jeudi soir dernier, j'étais sur mon canapé avec mon ordinateur portable en équilibre sur mes genoux. À moitié en train de lire des courriels professionnels. À moitié en train de profiter du genre de tranquillité que l'on mérite après des années de lutte. Le réfrigérateur bourdonnait, l'évier était vide parce que je l'avais nettoyé avant de m'asseoir. Par mes fenêtres, les lumières de la ville s'estompaient en un doux éclat doré. À l'intérieur, mon appartement sentait légèrement le nettoyant au citron et le dîner réchauffé. C'était ennuyeux. Et j'adorais cela parce que la majeure partie de mes années 20 avait été un mode de survie. Les calculs de salaire, les frais de retard, les rêves remis peut-être au mois prochain. Je m'en suis sorti brique par brique. À 31 ans, ma vie ressemblait enfin à un endroit où je pouvais respirer. Ce soir-là, je répondais à un client qui voulait un miracle pour le lundi quand le coussin à côté de moi s'est affaissé. Caleb s'est assis près, trop près, son genou effleurant le mien. L'énergie dans la pièce a changé comme elle le fait avant un orage. Pas bruyante, juste chargée. Il avait 29 ans, il était soigné, beau. Avec le genre de sourire qui pouvait convaincre des inconnus que tout allait bien. Mais il ne souriait pas. Blair ? A-t-il dit en tendant la main vers la mienne comme si le geste pouvait adoucir ce qui allait arriver. Nous devons parler de notre avenir. J'ai fermé mon ordinateur portable lentement. D'accord, que se passe-t-il ? Il a serré mes doigts assez fort pour que cela ressemble à un avertissement. J'ai réfléchi, a-t-il dit. Si nous sommes sérieux au sujet de construire une vie ensemble, nous devons nous occuper de mes prêts étudiants. Nous avions déjà parlé de ces prêts auparavant. Il avait toujours dit que c'était environ 35 000 pour sa maîtrise en administration des affaires. Ce n'était pas rien, mais ce n'était pas impossible. Et je ne l'avais jamais jugé. La plupart des gens de notre âge portent des dettes comme une deuxième ombre. J'ai hoché la tête. C'est vrai. Alors ? Quel est le plan ? Une consolidation ? Un refinancement ? Nous pouvons examiner les taux d'intérêt. Non. Il a renâclé. Sa voix a tranché plus vivement que nécessaire. Puis, il s'est forcé à être plus doux. Ce que je veux dire, c'est que si tu m'aimes vraiment, tu les rembourses tout simplement. Pendant une seconde. Mon cerveau a refusé d'accepter que quelqu'un puisse dire cela à voix haute et croire que cela semblait normal. Je suis désolé, quoi, ai-je demandé, même si j'avais entendu chaque syllabe. Tu gagnes bien ta vie, a-t-il dit, comme s'il expliquait un concept de base à un enfant. Les rembourser montrerait que tu es engagé. Cela me montrerait que tu es sérieuse au sujet du mariage. Au sujet de nous. Je gagnais effectivement bien ma vie maintenant, de manière stable, confortable et méritée. L'appartement m'appartenait. Je couvrais le prêt hypothécaire et les impôts. Caleb avait emménagé il y a environ 18 mois. Nous avions un système. Il couvrait les services publics. Nous partagions les courses la plupart des mois. Bien que je payais généralement plus parce que je faisais les grosses commissions. Cela semblait normal jusqu'à ce que la façon dont il me regardait me noue l'estomac. 35 000, c'est beaucoup, ai-je dit prudemment. Ce n'est pas une simple faveur. Ce ne serait pas une faveur, a-t-il dit. Ce serait un investissement dans notre avenir. J'ai soutenu son regard. Alors regardons les documents ensemble. La chaleur a quitté son visage si vite. C'était comme regarder un masque glisser. Pourquoi as-tu besoin de voir les documents, a-t-il demandé. Parce que je ne vais pas transférer des dizaines de milliers de dollars sans comprendre ce que je paie. Les taux d'intérêt. Les conditions de remboursement, le prêteur. Tu ne me fais pas confiance, m'a-t-il interrompu. Ce n'est pas ce que j'ai dit. C'est ce que cela signifie. Il a retiré sa main et croisé les bras. Tu fais toujours ça. Faire quoi? Transformer les sentiments en feuilles de calcul, a-t-il lâché.
Je te dis ce dont j'ai besoin émotionnellement et tu en fais une réunion d'affaires. Ma gorge s'est serrée, non pas de tristesse, mais de cette colère familière que l'on ressent quand quelqu'un essaie de vous culpabiliser d'être responsable. Caleb, ai-je dit à voix basse. Demander des documents quand quelqu'un réclame 35 000 $ n'est pas froid. C'est la réalité. Son rire était tranchant. C'est exactement ce que Marcus avait dit qu'il arriverait. Marcus, son meilleur ami. Celui qui buvait de la bière artisanale comme si c'était un trait de personnalité et qualifiait les femmes de stratégiques. Comme si c'était une insulte. Bien sûr, Caleb lui avait parlé. Marcus pense que les femmes cherchent à piéger les hommes, ai-je dit. Donc, il n'est pas exactement un conseiller fiable. Les yeux de Caleb ont brillé de colère. Tu vois, méprisante, comme si mes sentiments étaient ridicules. Tes sentiments ne sont pas ridicules, ai-je dit. Mais cette demande est énorme, et la façon dont tu la présentes. C'est comme si l'amour était un paiement. Si tu m'aimais, a-t-il dit de manière lente et délibérée, tu n'aurais pas besoin de documents. C'était encore là. L'amour comme moyen de pression. Je l'ai regardé et j'ai senti quelque chose de froid se mettre en place. Caleb, ai-je dit, je ne dis pas non. Je dis que nous devons faire cela de la bonne manière. Il s'est levé brusquement, le coussin rebondissant. Puis il a prononcé la phrase qui a fait résonner le silence de la pièce jusque dans mes os. Leia l'aurait fait sans poser de questions. Leia, son ex. La femme dont il jurait qu'elle appartenait à l'histoire ancienne. Sauf qu'il ne la mentionnait que lors de disputes. Comme un fantôme qu'il pouvait invoquer pour me hanter et me forcer à me soumettre. Je l'ai dévisagé. Je ne suis pas Leia. Je n'ai pas dit que tu l'étais, a-t-il lâché. Tu m'as comparé. Il faisait les 100 pas comme si j'étais celle qui déraisonnait. Elle comprenait, tout simplement. Elle comprenait ce que cela signifiait d'être là pour quelqu'un. Le temps présent a tordu quelque chose dans mon estomac. Alors demande à Leia de rembourser tes prêts, ai-je dit en restant calme exprès. Les mots ont atterri comme une gifle. Tu es cruel, a-t-il dit, la voix montant. Non, ai-je répondu. Je suis clair. C'est pourquoi les hommes ne se sentent pas en sécurité dans les relations, a-t-il dit. Tu agis de manière solidaire jusqu'à ce que cela te coûte quelque chose. J'ai presque ri. Presque. Caleb, ai-je dit, je t'ai soutenu pendant 18 mois sous ce toit. Stabilité, espace. Confort. Je ne refuse pas d'aider. Je refuse de le faire aveuglément. Il a fait un pas vers le couloir. Je ne peux pas croire que tu m'obliges à supplier. Je ne t'oblige pas à supplier, ai-je dit. Je te demande d'être honnête. Il s'est retourné, les yeux perçants. Très bien. Si tu ne peux pas faire cela pour moi. Alors peut-être que nous ne sommes pas aussi sérieux que je le pensais. Un ultimatum enveloppé de velours émotionnel. Alors qu'il s'engouffrait dans la chambre et claquait la porte assez fort pour faire trembler une photo encadrée. Un instinct silencieux sur lequel je m'étais appuyé dans mes années 20 a commencé à chuchoter. Il ne s'agit pas de prêts étudiants. Il s'agit de pouvoir. Je me suis assise sur le canapé en fixant mon ordinateur portable fermé. Rejouant ces mots jusqu'à ce que le schéma se précise. Les urgences vagues pour lesquelles il avait besoin d'argent liquide. Les colis qu'il prétendait être des retours et qui ne semblaient jamais partir. La tension chaque fois que je mentionnais les dépenses partagées. Je m'étais dit que c'était du stress. Maintenant, cela ressemblait à une stratégie, car si Caleb disait la vérité, les documents le protégeraient. S'il mentait, les documents le détruiraient. J'ai rouvert mon ordinateur portable, pas pour des courriels professionnels. J'ai cherché un nom dont je n'avais jamais pensé avoir besoin. Un expert comptable judiciaire. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là. Je suis resté allongé à fixer le plafond pendant que j'entendais des tiroirs s'ouvrir dans la chambre. Un placard se fermait. Le bruit sourd de quelque chose posé trop brutalement. Il n'est pas sorti pour s'excuser. Le lendemain matin, Caleb a agi comme si de rien n'était. Il est sorti, douché, habillé pour le travail, sentant légèrement mon savon cher.
Il a versé du café de la cafetière que j'avais préparée et s'est appuyé contre le comptoir comme si nous étions un couple normal passant une matinée normale. Bonjour, a-t-il dit avec désinvolture. Bonjour, ai-je répondu. Il a embrassé ma joue. Rapide, léger, presque comme une représentation théâtrale, puis a attrapé une barre protéinée. Sans rancune pour hier soir, a-t-il demandé comme s'il demandait si j'avais pensé aux poubelles. J'ai reconnu la manœuvre instantanément. Remettre les compteurs à zéro. Faire de moi celle qui doit réintroduire l'inconfort. Je pense que nous avons laissé des choses non résolues, ai-je dit. Il a soupiré. Je ne veux pas me disputer avant le travail. Je ne me dispute pas, ai-je dit. Je demande des éclaircissements. Je veux aider, mais j'ai besoin de voir les documents de près. Sa mâchoire s'est contractée. Pourquoi fais-tu une fixation là-dessus? Tu sais que c'est réel. Alors me les montrer devrait être facile. Il a détourné le regard en premier. Je ne les ai pas sous la main, a-t-il dit. Alors quand peux-tu les obtenir? Bientôt. Dans combien de temps? Il a expiré brusquement. Pourquoi m'interroges-tu? Je suis prudente, ai-je dit. Il a attrapé ses clés, l'irritation perçant à travers son calme. C'est pourquoi Marcus dit que les hommes ne devraient pas dépendre financièrement des femmes. À la seconde où nous le faisons, nous sommes traités comme des suspects. Il est parti sans un autre mot, et la vérité autour de laquelle je tournais a finalement atterri. Caleb n'était pas nerveux à propos de la dette. Il était nerveux à l'idée d'être examiné. Au cours des jours suivants, j'ai prêté attention. Il évitait de parler d'argent à moins d'en demander. Il a soudainement eu besoin d'argent liquide pour des déjeuners de travail et des dépenses imprévues. Toujours vague, jamais détaillé. Un colis de taille moyenne, sans inscription, est arrivé pendant que j'étais à la maison. Quand j'ai posé la question, il a dit que c'était un retour. As-tu imprimé l'étiquette, ai-je demandé. Ouais, a-t-il dit trop vite. Je le déposerai plus tard. Il est resté près de la porte pendant des jours. Et chaque fois que je parlais de faire un budget, il n'explosait pas. Il se tendait simplement comme un muscle qui se contracte avant un coup. Un soir, j'ai dit, nous devrions nous asseoir et regarder les dépenses ensemble. Surtout si nous parlons de grandes étapes financières. Il est resté immobile, puis a ri. Tu ne peux vraiment pas laisser tomber ça, n'est-ce pas? La transparence n'est pas le contrôle, ai-je dit. Il s'est retourné, les yeux perçants. Il s'agit de ton besoin de te sentir supérieur. Cela m'a frappé parce que ce n'était pas seulement injuste. C'était révélateur. Je n'ai pas discuté. Je ne me suis pas défendu. J'ai juste hoché la tête lentement. D'accord. Et je savais que si je voulais la vérité, je n'allais pas l'obtenir de lui. 2 jours plus tard, j'ai passé l'appel. Je ne l'ai pas dit à mes amis ou à ma famille. Une partie de moi se sentait coupable, comme si je le trahissais. Mais une partie plus forte en moi, celle qui signait des contrats sans cligner des yeux, savait mieux. Ce n'était pas de l'espionnage. C'était une vérification diligente. L'expert comptable judiciaire s'appelait Bradley Haynes. J'ai obtenu la recommandation d'une collègue qui avait survécu à un divorce brutal impliquant des comptes cachés et des dettes falsifiées. Il n'est pas donné, avait-elle prévenu, mais il est minutieux. Les frais de consultation s'élevaient à 1500. Je les ai payés sans broncher. Parce que si Caleb disait la vérité, cela le confirmerait. Et si ce n'était pas le cas? J'avais besoin de le savoir avant de transférer mon avenir dans son passé. La voix de Bradley était calme, neutre, professionnelle. J'ai besoin de vérifier certaines obligations financières, lui ai-je dit. Avant d'effectuer un paiement important. C'est généralement ainsi que ces appels commencent, a-t-il dit d'un ton léger. Qu'avez-vous jusqu'à présent? Je lui ai donné le nom complet de Caleb, sa date de naissance, son université. L'année de l'obtention de son diplôme et le montant qu'il prétendait devoir. Et vous soupçonnez que quelque chose cloche, a demandé Bradley. Je ne sais pas, ai-je dit honnêtement. Je sais juste qu'il ne veut pas que je voie les documents. C'est généralement suffisant, a répondu Bradley.
Donnez-moi 3 à 5 jours. Caleb ne semblait rien remarquer de différent. Il a agi comme si le problème était résolu parce qu'il avait décidé qu'il n'était pas pratiquant. Discuter. Il m'a embrassé, a plaisanté, a demandé ce que je voulais pour le dîner. Une fois, pendant que nous regardions la télévision, il a posé sa tête sur mon épaule et a dit : « Je déteste quand nous nous disputons. Je veux juste que nous soyons dans la même équipe. » Moi aussi, ai-je dit. Mais j'avais compris quelque chose que je ne comprenais pas auparavant. Être dans la même équipe nécessite le même manuel de jeu, et Caleb avait caché le sien. 3 jours plus tard, mon téléphone a sonné au travail. Numéro inconnu. Je suis entré dans une salle de conférence vide. C'est Bradley Haynes, a dit la voix. Vous voudrez peut-être vous asseoir. Mon pouce est accéléré. D'accord, qu'avez-vous trouvé? Votre petit ami a bien des prêts étudiants, a dit Bradley. Mais ce n'est pas ce qu'il vous a dit. J'ai fermé les yeux. Expliquez-moi. Les prêts étudiants de Caleb s'élèvent à un total de $8 700, a-t-il dit. J'ai froncé les sourcils. C'est tout? Oui, et ce n'est pas le plus gros problème. J'ai agrippé le bord de la table de conférence. Il y a un prêt automobile, a-t-il poursuivi. 26 000, mon estomac s'est noué. Quel genre de voiture? Une BMW M3. Bien sûr. Au nom de qui est-elle, ai-je demandé. Caleb Wright est l'emprunteur principal, a déclaré Bradley. Mais le propriétaire enregistré est une femme nommée Leia Monroe. La pièce a basculé. Son ex. Le prêt a été contracté il y a un peu plus de 4 ans, a ajouté Bradley. 2 mois avant qu'ils ne prétendent qu'ils avaient rompu. Et elle n'est pas co-signataire, ai-je demandé. Non, elle n'est pas du tout responsable financièrement. C'est lui qui l'est. J'ai dégluti difficilement. Donc, il paie pour la BMW de son ex-petite amie. Oui. Le ton de Bradley est resté constant, comme s'il avait déjà vu ce film. L'immatriculation a été renouvelée 2 fois. Toujours à son nom. Les dossiers d'assurance montrent qu'elle l'a conduit. 2 déclarations d'accident mineur lui sont attribuées. Mes doigts se sont resserrés. Et l'argent liquide, ai-je demandé. Les urgences? Est-ce que cela correspond? Bradley a dit, chaque mois entre le 15 et le 18, il y a un retrait d'espèces. De $5 à $600. Le paiement de la voiture tombe le 20. J'ai senti un froid se répandre dans ma poitrine. Il n'avait pas seulement menti. Il avait construit un système. J'ai remercié Bradley, j'ai demandé le rapport complet et j'ai mis fin à l'appel. Puis je suis resté assise là à ne rien regarder pendant que les battements de mon cœur résonnaient dans mes oreilles. Quand je suis rentré à la maison ce soir-là, Caleb était déjà là, pieds nus dans la cuisine. En train de remuer quelque chose sur la cuisinière. De la musique jouait doucement sur son téléphone. L'appartement sentait l'ail et l'huile d'olive. Une familiarité domestique. Une performance. Tu es rentré tôt, a-t-il dit en souriant. J'ai préparé des pâtes. Il ne savait pas que le rapport était dans mon sac. J'ai posé mon sac à main lentement. Nous devons parler, ai-je dit. Son sourire a vacillé. Cela peut-il attendre après le dîner? J'ai eu une longue journée. Moi aussi. J'ai sorti le rapport imprimé et je l'ai placé sur le comptoir entre nous. Je sais pour la BMW, ai-je dit. La couleur a quitté son visage. Pas de la confusion, de la reconnaissance. Puis la colère a afflué pour la remplacer. Tu as enquêté sur moi, a-t-il lancé. Tu es sérieuse. Tu m'as demandé $35 000, ai-je dit. Et tu as menti sur ce à quoi cela servait. Il a ri de manière tranchante et incrédule. C'est de la folie. Tu as agi dans mon dos. Tu as agi dans le mien pendant des années, ai-je dit. Explique. Il a commencé rapidement comme s'il avait répété. Leia m'a manipulé. Elle a menacé mon crédit. Elle a dit que si je ne l'aidais pas, elle me ruinerait. Je n'avais pas le choix. Tu avais des choix, ai-je dit. Tu aurais pu me dire la vérité.
Tu n'aurais pas compris, a-t-il rétorqué. Tu es tellement pragmatique. Tu ne comprends pas les liens émotionnels. J'ai penché la tête. Tu veux dire le lien émotionnel que tu as toujours avec ton ex. Sa bouche s'est ouverte, puis s'est fermée. Pris au piège. Nous sommes amis, a-t-il dit faiblement. Les amis ne financent pas les véhicules de luxe des uns et des autres, ai-je dit. Et ils n'essaient pas de faire payer leur petit ami pour cela. Il a tendu la main vers les papiers comme s'il voulait les faire disparaître. J'ai fait glisser le rapport vers moi. Ne fais pas ça, ai-je dit doucement. Ses mains sont retombées. Je t'aime, a-t-il dit, la voix brisée. Léa ne signifie rien. Alors pourquoi paies-tu pour sa voiture, ai-je demandé. Silence. Lourd. Accablant. Tu dois partir, ai-je dit. Il a relevé la tête brusquement. Tu ne peux pas me mettre à la porte. Je vis ici. Tu restes ici, ai-je corrigé. Tu ne possèdes rien ici. Son visage s'est déformé, la fureur perçant. Tu es sans cœur. Marcus avait raison à ton sujet. J'ai ouvert la porte. Fais tes affaires, ai-je dit. Va chez Marcus ou Léa. Je m'en fiche. Il s'est précipité dans la chambre, claquant les tiroirs. Marmonnant des insultes assez forts pour que je les entende. 1 heure plus tard, il était parti. Et pour la première fois depuis qu'il avait emménagé, l'appartement semblait à nouveau être le mien. Claire, non revendiqué par le chaos de quelqu'un d'autre. Je pensais que mettre Caleb à la porte serait la partie difficile. Ce ne fut pas le cas. La partie difficile est arrivée le lendemain matin. Le premier message texte est arrivé avant le lever du soleil. Je n'ai pas dormi. Nous devons parler. Tu réagis de manière excessive. Je n'ai pas répondu. D'autres ont suivi. Des excuses enveloppées d'accusations. De l'amour transformé en obligation. Puis le ton a changé. Je ne peux pas croire que tu m'aies mis à la porte pour de l'argent. Cette phrase m'a tout dit. Pas le mensonge, pas le fait de m'utiliser, pas le fait de payer pour la BMW de son ex. L'argent. C'est de cela qu'il pensait qu'il s'agissait. Au travail, mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. À l'heure du déjeuner, j'avais des dizaines de messages, certains de Caleb. D'autres de numéros inconnus. Un message vocal m'a glacé la main. Salut, Blair, a dit une voix de femme, mielleuse et forte. C'est la femme de Marcus. Je pense juste que c'est vraiment dégueulasse ce que tu as fait à Caleb. On n'abandonne pas quelqu'un qu'on prétend aimer quand il est en difficulté. C'est abusif. Abusif. Je l'ai supprimé et j'ai bloqué le numéro. Ensuite, les courriels ont commencé. Pas à mon adresse personnelle. À mon adresse de messagerie professionnelle. Des objets qui hurlaient. Urgent. S'il te plaît, lis. Tu fais une énorme erreur. Ce n'est pas fini. L'un d'eux est passé à travers le filtre. Blair. Tu gâches ma vie parce que tu ne pouvais pas simplement me faire confiance. Léa ne m'a jamais traité comme ça. Elle m'a soutenu. J'ai tout transféré vers la documentation de mon adresse électronique personnelle. Puis je l'ai bloqué partout où je pouvais. Quelques jours plus tard, la sécurité a appelé mon bureau. Il y a un homme ici qui vous demande, a dit la réceptionniste. Il prétend être votre petit ami qui vous apporte le déjeuner. Ma poitrine s'est serrée. Ce n'est pas vrai. Je ne veux pas le voir. Ils ont escorté Caleb vers la sortie. Apparemment, il n'est pas parti tranquillement. J'ai entendu dire plus tard qu'il avait élevé la voix dans le hall, m'accusant d'abus financiers et de lui voler son avenir. Mon responsable m'a prise à part par la suite. Vous devriez peut-être envisager une ordonnance d'éloignement, a-t-il dit doucement. J'ai hoché la tête. Je l'envisageais déjà. Ce soir-là, mon application de surveillance de crédit a émis un signal sonore. Nouvelle demande de crédit détectée. Quelqu'un avait essayé d'ouvrir une carte de crédit en utilisant mon numéro de sécurité sociale. Je n'ai pas eu besoin de deviner qui y avait accès. J'ai appelé la banque. Le service des fraudes l'avait signalé.
La demande a été annulée. Ensuite, j'ai gelé mon crédit. Et pour la première fois depuis que cela avait commencé, j'ai dormi. Le lendemain matin, un courriel est arrivé de la part de Marcus. Objet, tu dois arranger ça. Aucune salutation, aucune hésitation, juste un sentiment d'avoir tous les droits. Caleb reste avec moi et il ne peut pas payer sa part parce que tu lui as coupé les vivres. Si tu avais un peu de décence, tu l'aiderais à se remettre sur pied. Puis la menace. Caleb envisage de demander une pension alimentaire pour concubin. Vous avez vécu ensemble assez longtemps. A-t-il renâclé? Pour que cela puisse être qualifié de mariage de fait. Mon cousin est avocat et dit que tu es exposé à des risques. Je n'ai pas répondu. Je l'ai transféré à mon avocat. Sa réponse est revenue rapidement. Le mariage de fait n'est pas reconnu ici. C'est sans fondement. Mais Marcus avait fait une erreur. Il l'avait envoyé depuis son compte professionnel. Signature complète, titre complet, entreprise complète. J'ai transféré le courriel à la ligne d'assistance éthique de son entreprise. Puis je suis retourné travailler. Cet après-midi-là, Bradley a rappelé. J'ai fait quelques recherches supplémentaires, a-t-il dit. Je me suis dit que vous voudriez peut-être avoir le tableau complet. Dites-moi, ai-je dit. Caleb a 2 autres prêts automobiles liés à son nom, a dit Bradley prudemment. Tous 2 en recouvrement. Il y a aussi un schéma d'expulsion, 3 appartements en 5 ans. Et une affaire active aux petites créances de la part d'un ancien colocataire pour loyer impayé. Bien sûr, ce n'était pas un comportement nouveau. J'étais juste la toute dernière personne qu'il ciblait. J'ai demandé à Bradley de tout compiler, les privilèges, les affaires en justice, les obligations impayées, et de me l'envoyer. Quand le dossier est arrivé, je l'ai regardé fixement pendant un long moment. Ensuite, j'ai envoyé un courriel à Caleb. Objet, ta réalité financière. Aucun message, juste des faits. Ce soir-là, Caleb a appelé d'un numéro inconnu. Tu n'étais pas obligé de faire ça, a-t-il dit? D'une voix plus faible que ce que j'avais entendu depuis des mois. Tu n'étais pas obligé de m'exposer. Je ne t'ai pas exposé, ai-je dit. J'ai arrêté de te protéger. Marcus dit que tu essaies de ruiner ma vie. Non, ai-je répondu. Tu as fait ça tout seul. Silence. Puis il a prononcé la phrase finale qui a effacé la dernière once de culpabilité. Leia ne m'aurait jamais fait ça. J'ai ri doucement. Elle l'a déjà fait. Tu ne voulais tout simplement pas le voir. J'ai raccroché. Quelques jours plus tard, Caleb a manqué un paiement. Le prêt était déjà signalé. Trop de paiements en retard sauvés à la dernière minute. Un seul manquement a suffi. La BMW a été saisie tôt un mardi matin. Je n'y ai pas assisté. Mes 3 voisins l'ont enregistré et l'ont publié dans la discussion du bâtiment. De là, cela s'est répandu dans les fils d'actualité locaux. Dans l'après-midi, c'était partout dans notre petit coin d'internet. Leia qui criait, Caleb qui paniquait, une dépanneuse faisant exactement ce que font les dépanneuses. Selon des témoins oculaires, Caleb a perdu le contrôle, criant sur Leia devant tout le monde. La traitant d'inutile, la blâmant de ruiner sa vie. Et puis il a prononcé la phrase qui a fait passer toute l'affaire de chaotique à radioactive. Tu n'as même pas pu faire en sorte que ta riche petite amie continue de payer pour ma voiture. Ah. Quoi sers-tu? Quelqu'un a sous-titré la vidéo, un profiteur se fait exposer par un plus grand profiteur. Cela est devenu viral localement. Ce soir-là, leurs 2 noms étaient toxiques. Cette nuit-là, je me suis assise sur mon canapé. Le même où tout cela a commencé et j'ai laissé le silence s'installer autour de moi. Personne ne me demandait rien. Pas d'explication, pas d'argent, pas de silence. Et j'ai compris quelque chose avec une clarté absolue. Je n'avais pas mis fin à une relation. J'avais échappé à un système. Le contact suivant m'a surprise. Une demande de message sur mon téléphone. Anna. J'ai reconnu le nom parce que Bradley l'avait incluse dans son rapport supplémentaire commun. Modèle antérieur. Une autre femme, la même structure,
l'emménagement, les dépenses partagées, les urgences répétées. La pression présentée comme de l'amour. Elle avait remboursé environ 12 000 pour lui. Puis avait découvert qu'il avait contracté un petit prêt à son nom sans permission. Elle n'avait pas porté plainte. Elle voulait juste qu'il parte. Son message était prudent. J'espère que cela ne dépasse pas les limites. Mais je pense que nous étions impliqués avec le même homme. J'ai fixé l'écran avant de répondre, vous n'imaginez rien. Sa réponse est venue rapidement, comme si elle avait retenu son souffle pendant des années. Elle a envoyé des captures d'écran, des dates différentes, les mêmes phrases. L'une d'elles ressortait comme une marque au fer rouge. Si tu m'aimais vraiment, tu ne remettrais pas cela en question. J'ai répondu en tapant lentement et avec certitude. Cette phrase ne parle pas d'amour. Elle parle de contrôle. Il y a eu une pause. Puis, merci. Je pensais être la seule. C'était le changement, non pas vers la vengeance, mais vers la clarté. Parce que le silence est ce qui maintient les schémas en vie. Et maintenant, il n'y en avait plus aucun. Une semaine plus tard, mon téléphone a sonné un dimanche matin. Est-ce bien Blair Kensington, a demandé une femme. Oui. Ici Helen Wright, a-t-elle dit doucement. La mère de Caleb. J'ai envisagé de raccrocher. Puis j'ai pensé à Anna. Et à la façon dont la responsabilité meurt quand tout le monde continue de l'avaler. Vous pouvez parler, ai-je dit. Hélène a expiré comme si elle retenait son souffle depuis des jours. J'ai vu les vidéos, a-t-elle dit. Et je suis vraiment désolé pour ce que mon fils vous a fait subir. Il n'y avait aucune attitude défensive dans sa voix, juste de l'épuisement. Il nous a dit que vous étiez dominatrice. Elle a admis qu'il avait dit que je l'avais humilié pour de l'argent. Mais plus il parlait, moins cela avait de sens. Ce n'est pas nouveau, a-t-elle dit. Nous avons vu des versions de cela depuis l'université. Des femmes différentes, le même chaos. Elle m'a raconté des choses que Caleb n'avait jamais mentionnées. Une moto qu'il avait convaincu quelqu'un de l'aider à acheter, puis mystérieusement perdue. Des appartements qu'il avait quittés soudainement. Toujours pour une raison qui n'était pas de sa faute. Des cartes de crédit qui apparaissaient et disparaissaient comme des fantômes. Nous avons essayé de l'aider, a-t-elle dit. Thérapie, conseil financier, limite, et j'ai demandé. Il nous en a voulu, a-t-elle dit doucement. Il a dit que nous ne croyions pas en lui. La responsabilité recadrée comme une trahison. Nous lui avons coupé les vivres il y a 2 ans, a poursuivi Hélène. C'est à ce moment-là qu'il a arrêté d'appeler régulièrement. J'ai dégluti. Donc, quand il a emménagé avec moi. Oui, a-t-elle dit. Nous nous en doutions. Elle n'appelait pas pour me demander de lui pardonner. Elle n'appelait pas pour me demander de l'aider. Je ne veux pas que vous vous blâmiez, a-t-elle dit. Et j'ai fini de faire semblant que c'est de la malchance plutôt qu'un comportement. Nous exigeons une thérapie s'il veut avoir une relation avec nous. Sinon, nous prenons nos distances. Après avoir raccroché, Anna m'a envoyé un nouveau message. Il a essayé de m'appeler. Je n'ai pas répondu. J'ai répondu par un seul mot. Bien. Elle a répondu, j'apprends. Quelques jours après cela, un inspecteur a appelé. La tentative d'usurpation d'identité n'était pas un acte isolé. Caleb avait un avertissement préalable dans son dossier 5 ans plus tôt. Même schéma, femme différente. Aucune accusation parce qu'elle n'avait pas donné suite. Cette fois, je l'ai fait. Cela n'a pas fait la une des journaux. Ce n'était pas nécessaire. Il a accepté un accord de plaidoyer. 18 mois de probation, thérapie obligatoire, restitution, principalement symbolique. Mais permanente dans son casier judiciaire. Assez pour le suivre. Assez pour avertir la prochaine femme qui chercherait son nom sur Google. La BMW a été vendue aux enchères peu de temps après. Cela n'a pas couvert le solde. Il y avait un déficit et il appartenait légalement à Caleb. Légalement, et entièrement. Des semaines ont passé. Le bruit s'est estompé. Les messages ont cessé. Mon appartement semblait différent.
Non pas parce que les meubles avaient changé, mais parce que la tension avait disparu. Plus besoin de me préparer avant d'ouvrir mon application bancaire. Plus besoin d'analyser les conversations à la recherche d'intentions cachées. J'ai appris que la paix n'est pas bruyante. Elle n'exige pas de preuves. La vie a continué. Je suis revenu à des routines que j'avais négligées. De longues promenades, des matins précoces. Des repas mangés lentement au lieu d'être avalés entre deux disputes. Je me suis même inscrite à un atelier d'éducation financière. Non pas parce que j'en avais besoin, mais parce que je voulais aiguiser les instincts qui m'avaient sauvé. C'est là que j'ai rencontré Daniel. Pas d'étincelle, pas de drame, juste de la conversation. Lors de notre premier café, je lui ai expliqué brièvement pourquoi j'étais prudente. Il a écouté, puis a dit simplement. Les documents sont importants. Quiconque dit le contraire cache quelque chose. J'ai souri. Des mois plus tard, une demande de connexion est apparue sur LinkedIn. Caleb Wright veut se connecter. Aperçu du message. Et sans rancune pour tout ça. Je lance une nouvelle entreprise et je cherche des investisseurs. J'ai pensé à toi. Je n'ai pas hésité. J'ai cliqué sur ignorer. Certaines personnes ne changent pas. Elles cherchent juste de nouvelles portes. Et pour la première fois, j'ai su sans aucun doute que je n'en serai plus jamais une. L'histoire ne s'est pas terminée par des feux d'artifice. Pas d'affrontement dramatique au tribunal digne d'un film. Pas de confrontation finale où tout le monde comprendrait soudainement ce qu'il avait fait de mal. Elle s'est terminée comme la plupart des histoires vraies se terminent. Tranquillement avec une porte verrouillée, un crédit gelé, un dossier documenté. Un espace dégagé et une vérité limpide que je n'oublierai plus jamais. L'amour ne vous demande pas de faire vos preuves en risquant votre avenir. L'amour ne vous punit pas pour avoir posé des questions. L'amour ne craint pas les documents administratifs. Seulement la tromperie. Cette histoire est entièrement fictive et destinée uniquement à des fins de divertissement et éducative.